Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Laurence Gastine. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bon, comment tu vas? Super bien. Super bien. Bon, alors écoute, si tu vas super bien, on va passer un petit moment ensemble. Oui. On va parler de ta musique, on va parler également de ton recueil que tu as édité depuis quelques mois maintenant, Bah, ça fait depuis septembre en fait. hein, depuis septembre. Septembre, ouais. Et donc, première question, quels ont été les premiers pas dans l'écriture? Bah, toute petite. Toute petite. Non, c'est vrai. En fait, déjà, j'avais envie d'écrire un livre. Je devais avoir peut-être 7 8 ans et j'avais commencé à écrire quelque chose. Et puis, j'ai ma mère qui est venue et qui a commencé à lire. Et du coup, ça m'a bloqué. Je me suis dit, bah non, c'est secret. C'était pas vraiment enfin, c'était pas mon autobio. Enfin, c'était pas un journal. C'est vraiment un truc où j'avais envie d'écrire quelque chose. Mais du coup, j'avais l'impression d'avoir été un peu épiée. Et donc, bah, j'ai arrêté tout de suite. Et puis, c'est revenu après, en fait. Et ça revient, c'est revenu peut-être, il y a peut-être 25 ans, un truc comme ça. Puis, j'ai commencé à écrire des textes à mes heures perdues. Alors, souvent dans le métro. Souvent dans le métro, parce que du coup, on est dans une espèce de sas. Et puis voilà, j'ai commencé à écrire des textes comme ça. Tu écris les textes dans le métro comme ça sur le portable ou tu prends Stylo, un portable. stylo? Ouais. Ouais, Maintenant, c'est plutôt le portable. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le portable, ouais. Bon, du coup, tu as sorti un bouquin, mais tu fais de la musique, De la musique aussi. hein? Ouais, loin. D'ailleurs, tu seras le jeudi 14 novembre dans le 19e à la Bellevilloise Alors, à oui, partir de 20 heures. voilà, On en parlera un peu plus tard. tout à fait. Donc, le premier pas dans l'écriture, tu t'inspires de quoi pour écrire? Alors, c'est vraiment la vie. Du coup, le recueil s'appelle Instinct et moments de vie. Et c'est vraiment, c'est comme à la manière d'un photographe, en fait, ce sont des instantanés. Donc, je vais écrire sur quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai vécu, mais à l'instant. Et je vais retranscrire ça. Et puis, il y a le côté moment aussi. Alors, le moment, pour moi, c'est quelque chose de plus long, où du coup, je vais avoir un regard, je vais analyser, en fait, cet instant, ce moment de vie, je vais l'analyser. Et dessus, j'aurai une analyse, peut-être un enseignement de ce que j'ai vu, de ce que voilà. Là, c'est plutôt j'ai un regard un peu extérieur, externe par rapport à cet instant de vie. Et c'est vraiment la vie qui m'inspire, donc la mienne, celle d'inconnus, celle de mes amis, de ma famille. Et je vais vraiment écrire à partir de ça, quoi. Donc ça tourne. Il y a vraiment dans mes poèmes, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire on va peut-être voir. Il y a j'ai un ami qui a écrit celui qui a écrit la préface. Il dit que des fois c'est tellement simple qu'on va se dire que c'est une écriture limite enfantine parfois sur certains textes. Mais derrière, quand on creuse, j'ai des amis qui sont alchimistes, on va dire, qui vont derrière les textes, ils vont lire des choses. Et voilà, c'est des personnes qui sont plus philosophes, ils vont lire autre chose aussi. Donc c'est un peu ça. C'est comme on va dire, c'est le mythe de la caverne où c'est pas seulement quelqu'un qui est dans une grotte, mais derrière la grotte, quand on sort à l'extérieur, on va voir la lumière. Et voilà, c'est un peu ça. C'est le recueil. Il y a pas mal de. C'est subtil. Il faut le lire. Alors, en musique, tu écris également? Oui, mais d'ailleurs, certains de mes textes, du coup, je les ai piochés dans ce recueil que j'avais écrit depuis un bon moment, hein, qui est dans mon placard depuis un très bon moment. C'est-à-dire depuis combien d'années? Alors j'avais alors j'ai écrit des textes. Après, je les ai classés un peu comme ça. Il y a des rubriques. Et puis, je pense qu'il y a facilement 10 ans, je pense qu'il est dans mon placard, vraiment. Et Pourquoi avoir attendu 10 ans pour l'éditer? mais parce qu'en fait, j'avais pas l'intention de l'éditer en fait. C'est-à-dire que c'était des choses que j'ai écrites et je les ai mis dans un placard. Puis après, c'est quelqu'un qui me dit, ben en fait, pourquoi tu l'édites pas? Je dis bon, ben d'accord. Après, je me dis, mais est-ce que c'est pas personnel? Est-ce que et puis finalement, après, je me suis dit, ben pourquoi pas? Finalement, pourquoi ne pas l'éditer? C'est vraiment, mais j'étais pas dans une démarche, j'écris un recueil de poèmes. J'étais plutôt dans une démarche enfin, un peu automatique où du coup, j'avais envie d'écrire, j'écrivais. Et puis après, je me suis dit, bah effectivement, bah pourquoi ne pas en faire quelque chose de commercial entre guillemets, quoi. Et de le proposer à des personnes et voir ce que ça leur Ben apporte. donc là, tu as des textes que tu as repris en musique, Oui, voilà, hein, certains. c'est Oui. ça? Certains, ouais. Certains. Sinon, pour la musique, tu t'inspires de quoi en écriture? Pareil, de ta Alors vie? pour la musique, alors l'album. Ouais. Donc le titre de l'album. Alors là, on est sur Instant et moment de vie. Et sur l'album, ce sera Rythme de vie, deux points, résilience. Et rythme de vie, c'est que
Dans cet album, c'est vraiment un mélange de plusieurs rythmes. J'ai vraiment mélangé des rythmes des Antilles, africains, euh, un peu du Brésil, indien. Enfin voilà, j'ai fait ces mix de rythmes. Donc c'est assez subtil. Et aussi parce que et donc chaque chanson raconte une histoire de moments de vie mis en musique. Du coup, c'est pour ça que c'est en rythme. Et et comment dire et aussi parce que rythme de vie, parce que chacun son rythme, voilà, il faut respecter aussi son propre rythme, le rythme de la vie, et résilience parce que du coup, ça raconte des histoires un peu. Il y a des histoires en fait qui étaient un peu à l'origine des histoires peut-être un peu tristes parfois, ou du coup qui ont été sublimées tout simplement et du coup en les sublimant faisant parce que moi je suis un peu de cette école vous savez de Baudelaire qui à partir de quelque chose de triste, j'ai vraiment en tête le texte à une charonne. Du coup, quand j'ai découvert ce texte, je me dis en fait, il écrit quand même sur une charonne, mais en fait, c'est tellement beau à lire que et du coup, j'ai cette démarche en fait de faire des choses peut-être un peu tristes, d'en faire des choses belles en fait. À travers des mots. Donc, il y a des choses un peu plus tristes, un peu joyeuses, il y a des émotions qui sont transcrites. Voilà, c'est vraiment, c'est la palette de la vie. En fait, ce sont les couleurs de la vie qui sont transcrites dedans. Et ça va vraiment de la naissance à la mort. Et il y a des réflexions, voilà, qui sont. Il y a vraiment de la légèreté parfois, de la profondeur parfois. C'est vraiment à l'image de la vie, en fait, où il y a des moments très profonds, où on se pose des questions vraiment métaphysiques, existentielles sur le sens, dans une quête de sens. Et puis il y a des moments très légers, des anecdotes toutes simples sur ce que peut être la vie, juste les instants entre amis, des instants, voilà, cette essence même de la vie qui fait que un petit instant peut être magnifique en fait. À la C'est vie, à la important. mort, C'est ça. tu crois à la vie après la mort? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Tu penses Les morts que ne sont pas morts. les morts ne sont pas morts? C'est ça. Et donc, tu crois à la réincarnation? Oui, c'est ça. Oui, j'y Ouais. crois. Ouais, ouais. Mm. Et quand tu as exprimé ta passion pour la musique, comment tes parents ont-ils réagi? Alors, ben, normal, puisque j'ai des Normal? parents musiciens. D'accord. Donc, j'ai mon père. Papa dans la musique? Oui, c'est ça. Donc, mon père était auteur, compositeur, interprète, chanteur de charme. J'insiste beaucoup sur le côté charmeur. Et donc, il jouait de la guitare, contrebasse, un peu de piano. Voilà, c'était quelqu'un multi-instrumentiste. Et du côté de ma maman, j'avais un grand-père qui faisait de l'accordéon. Donc du coup la musique alors c'est paradoxal hein, parce que j'ai à la fois grandi dans cette ambiance musicale. Mon père lui quand parce qu'il habitait ici en métropole et quand il a commencé à faire une carrière professionnelle, mais c'était aussi à la fois compliqué parce que c'était vraiment l'époque où bon, ils avaient des cachets, mais en même temps, ils étaient payés. Mais en même temps, c'est-à-dire que quand ils partaient en tournée, il fallait aussi qu'ils payent leur logement parfois et des choses comme ça. Donc, ils revenaient un peu les poches vides. Donc, il avait fait sa tournée, il était content, mais après, bon, c'était pas terrible financièrement. Et bah, du coup, mon père a après a choisi un autre métier. Il faisait de la musique le week-end, on va dire. Et donc j'ai en fait un peu grandi avec cette image de finalement la musique, c'est un loisir, voire un loisir plus, mais j'ai pas choisi en fait la voie de la musique comme travail de départ en fait, parce que du coup dans ma tête, enfin dans la croyance familiale, c'est pas forcément un métier, mais ce que je déplore parce que je me suis dit mince, j'ai peut-être perdu du temps ou pas, hein, parce qu'après il faut la vie justement c'est un parcours, c'est un rythme et c'est comme c'est le petit pousset, hein, c'est-à-dire qu'on ramasse un caillou et à la fin, en ramassant 10 cailloux, on finit par comprendre peut-être le sens des choses. Donc après, chacun justement a son parcours initiatique de la vie. Et peut-être que du coup, mon parcours, c'était justement de prendre ce temps pour comprendre un peu les choses et peut-être vouloir en faire un métier par la suite, quoi. Alors, tu seras donc à la Bellevilloise à 20h le jeudi 14 novembre. Tout à fait. Comment ça va se présenter? Alors ça va être super magnifique. Ouais. Alors j'ai la chance d'être accompagnée par deux musiciens super, donc un bassiste contrebassiste qui s'appelle Momo Afsi, c'est quelqu'un vraiment qui musicien professionnel qui a fait des tournées internationales et donc il va aussi donc il va m'accompagner. Donc je suis pour moi c'est un honneur d'être accompagnée par lui.
C'est le musicien de Shakti Jansek aussi. Enfin voilà, il a vraiment travaillé avec des pointures de la musique. Et aussi un pianiste génie, pour moi c'est un génie du piano qui s'appelle Nicolas Kmano. C'est pareil, c'est quelqu'un, il a tout compris, c'est-à-dire il écoute une chanson et puis hop, comment il joue en fait, il l'écoute à l'instant. Et la minute d'après, il la retranscrit. Et puis en plus de ça, il ajoute sa couleur. Et c'est quand je les écoute, enfin, comment dire, en répétition. Mais moi, je suis les écouter un petit peu réinterpréter ma musique. Je suis émerveillée, quoi. Donc voilà. Donc déjà, j'ai ce beau binôme comme musicien parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec des musiciens. Et et puis du coup, ouais, moi, je serai au chant et au saxophone. Donc là, en fait, je pense que plusieurs personnes vont découvrir en fait mes textes. Ils vont me découvrir aussi chanteuse parce que finalement, beaucoup de personnes me connaissent en tant que saxophoniste, mais très peu en tant que chanteuse. Et cet album que quelque part je vais présenter, même si l'album n'est pas lancé, mais je vais chanter les chansons d'album et du coup, ils vont pouvoir découvrir en fait à la fois ce côté yin et yang de chanteuse saxophoniste. Album qui va sortir Alors je pense au mois de fin mars, avril, je pense, ouais. Ouais, l'année je prochaine, pense, ouais. 2025. Ouais, ouais. Le temps Album de combien de titres? Alors il y aura 14 titres plus 2 parce que je pense que je mettrai les singles électro dedans. Mais D'accord. l'album en soi, c'est vraiment donc 14 titres originaux et avec donc comme j'ai un remix qui est sorti, donc je mettrai le remix sûrement et il y a un titre qui est à venir aussi. Peut-être que je le mettrai dans l'album si les autres sont d'accord, ceux qui ont participé à ce single. Euh, 14 titres dans l'album que tu vas nous faire découvrir donc le 14 Oui, oui, novembre. oui, oui, tout à fait. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour faire cet album? Oh là là, beaucoup de défis. C'est-à-dire Ouais. que les défis alors les compositions en fait, moi c'est un peu, c'est-à-dire que je suis très inspirée sur les choses. C'est-à-dire qu'il y a un événement, j'écris, je compose et tout. J'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées. Alors après c'est dans la réalisation que ça a pris un peu de temps en fait. Parce que du coup la vie a voulu que voilà ça prenne un peu plus de temps que prévu. Et donc j'ai été confrontée à plusieurs. Le défi de la patience. En fait, quelque part, ça a été une école de la patience pour moi pour réaliser cet album. Vraiment une école de la patience parce que les choses n'ont pas été aussi vite que je le souhaitais. Mais du coup, ça a permis de faire quelque chose de très mature, en fait, je pense. Tu l'as commencé quand cet album? Il y a 4 ans. 4 ans? Mm. Parce que pendant le Covid, en fait. Oui, c'est ça. Hein? Il y a eu le Covid, il y a eu des choses qui devaient se faire avec des personnes, puis ces personnes-là, finalement, quand ils ont eu autour d'eux des décès, des choses comme ça, finalement, ça a été très dur pour eux. Ils n'ont pas pu s'investir sur le projet parce qu'à un moment, c'est ça, hein, on s'occupe de soi, de sa famille, donc ça a été compliqué sur certains aspects parce qu'il y a eu beaucoup de choses tristes parfois. Et donc, c'était compliqué, mais du coup, voilà, après la vie a repris son cours et puis. Ça veut dire que l'album, tu vas pas être en solo. Alors là, ouh là là, il y a beaucoup de musiciens sur cet album. Ah oui, Donc voilà. c'est un album live Ouais. avec, oui, il y a beaucoup de musiciens. Sur l'album, il y a 2 pianistes qui jouent. On peut avoir des noms? Oui, donc il y a Paul Gauthier avec qui j'ai travaillé beaucoup. Et c'était un peu, en fait, au niveau de l'harmonie, c'est vraiment un peu, on va dire, qu'il a transcrit en fait mes idées vraiment au piano, quoi, avec Paul Gauthier, que je remercie infiniment. Il y a Shakti Jansek qui est sur certains titres. Après, il y a aussi l'ingé son aussi qui a participé aussi. Je crois qu'il sur le dernier titre, du coup, il a refait certaines parties de piano. J'ai une section cuivre de fou quoi. Rico Gauthier, c'est un super saxophoniste qui a l'habitude de travailler beaucoup avec les Jamaïcains en général. C'est lui il enregistre beaucoup d'albums à Londres avec des Jamaïcains. Il travaille aussi avec Paco Seri, les Touré Kunda, enfin c'est voilà, c'est des gens comme ça. Renaud Jansan à la trompette. Renaud, c'est vraiment celui qui travaille pareil. Il était dans l'équipe de Johnny Hallyday. Comment il s'appelle Enfin voilà, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup avec très pro. Avec comment il s'appelle très grande chanteuse aussi l'équipe de Johnny Hallyday comment il s'appelle un chanteur aussi enfin, bon j'ai plus les personnes avec qui ils ont travaillé Thomas Henning trombone
Donc en plus de moi au saxophone. Donc c'est vraiment la section cuivre. J'ai Mamadi Diabaté à la guitare, à la batterie. Alors j'ai plusieurs batteurs sur le projet. Donc il y a ça, un titre, deux titres où il y a Steve McRaven, donc qui était le batteur d'Archichep. Et d'ailleurs il y a une des chansons qui est sur lui en fait. Hein. Euh, j'ai comment il s'appelle alors c'est marrant parce que j'ai les visages mais des fois le nom il s'en va mais à la batterie aussi un super batteur aussi qui a tourné pas mal aussi dans le monde aussi et qui joue vraiment qui a une aisance sur tous les rythmes, c'est super agréable. Enfin, voilà, j'ai vraiment toutes ces personnes Donc c'est un album qui a été enregistré en studio. En studio, ouais, en Ouais, studio, ouais, avec plusieurs musiciens, mais vraiment en live, quoi. Vraiment d'accord. du live. Et voilà, j'ai un duo avec Stéphane Filet aussi sur une des chansons. Donc pour moi, c'est une voix, pour moi, c'est parmi les plus belles voix de la soul music. Et donc voilà, sur la chanson Cheap, j'ai l'intervention de Biba Aref, qui est un chanteur sénégalais. J'avais envie aussi qu'il y ait différentes personnes de différentes cultures aussi sur cet album. Voilà, j'ai un chanteur du Rajasthan qui est chanteur qui fait de l'harmonium en fait sur un des titres. Qui en plus c'est marrant parce que du coup on lui avait envoyé les titres, il était en Inde, hein, on lui a envoyé le titre, il a enregistré pendant le Covid, hein, il a enregistré de là-bas sur le titre Message de mots dans un monde d'images. Euh, Tu me disais l'autre jour, quand on s'est rencontrés par hasard, tu me disais, ouais, l'album, je vais le sortir en vinyle. Oui, j'aimerais bien parce Hein? que parce que pour moi en fait il y a ce côté Ça va de être un collector finalement. j'aimerais bien le sortir en quelques vinyles parce que c'est vrai que maintenant les gens ils écoutent beaucoup ils écoutent plutôt en streaming en fait ou alors des vidéos mais je me dis ce serait dommage de pas le parce que pour moi avec toutes ces personnes toute cette énergie cette belle énergie j'ai envie quand même en faire aussi un objet d'art parce il y a beaucoup d'artistes magnifiques dessus. T'as déjà une idée de la pochette Oui, du vinyle? j'ai une idée, ouais. Ouais, J'ai une idée, c'est-à-dire que on a fait une pré-maquette de ce qu'on aimerait faire. Bon, d'accord. après, ouais, ouais. Parce que c'est rythme de vie, donc voilà, c'est Et après, ça va être en vinyle qui va sortir à très peu d'exemplaires très peu finalement. d'exemplaires, ouais, Hein? ouais. Peut-être une centaine ou 200. Voilà, c'est ça. Voilà. Je Bon. pense, ouais, vraiment. J'ai envie d'en faire, Alors, voilà, c'est de garder quelque chose ouais, de l'ordre de l'œuvre d'art. Ouais. y a-t-il un groupe musical qui t'a inspiré? Pas un seul, hein. Ah ouais, plusieurs? Oui, pas un seul. Non, mais du coup, ben déjà, pour moi, le modèle Cassav, c'est vraiment c'est le modèle antillais quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire une musique magnifique, festive, qui unit. On se rend compte que finalement la musique urbaine, ben c'est beaucoup du zouk hein, quand même. On a beau dire, mais c'est voilà, il y a des dérivés, il y a de la kizomba, mais on sait bien que c'est le petit frère du zouk. Enfin voilà, ceux qui disent Afro-Love, on sait que c'est du zouk. Enfin voilà, donc pour moi, ils ont quand même fait. C'est le groupe. Ils ont fait, mais au-delà de la musique, c'est vraiment les valeurs qu'ils ont véhiculées. Pour moi, ils ont fait, Kassav, c'est une révolution dans le monde de la musique quand même. Hein. Enfin, et puis voilà. Puis après, moi, quand j'étais gamine aussi, j'écoutais un groupe qui s'appelle Dissonance. Et eux, ils étaient déjà très ambiance. Voilà, il y avait beaucoup de blue notes. C'était un mélange de zouk, mais un peu plus jazzy. Et j'étais fan de ce groupe parce qu'il y avait cette influence un peu, voilà, on sentait bien l'influence jazzy qui était pas mal. Après, il y avait un groupe qui s'appelait aussi aux Antilles, qui s'appelait les Vikings. Et ce groupe aussi, c'est pareil, les mecs, ils avaient des looks de folie, ambiance, voilà, ça faisait un peu funk, mais funk des îles, quoi. Et les mecs, ils avaient aussi ils étaient cool. Ils mettaient une ambiance de folie et voilà, quoi. Je cherche le nom parce que il adore la chanson Cheap, là. Je cherche son nom, un des chanteurs, le chanteur des Vikings et que je salue. Hein, c'est vraiment, j'adore ces mecs-là. Donc ça, c'est vraiment pour on va dire le côté des Antilles. Hein. Après, il y a toute la culture latine en fait, parce que nous, mon père, il chantait beaucoup en espagnol. Donc toute la team des compagnies Segundo, voilà, toutes ces, comment on appelle comment on appelle ça, l'orchestra.
Oui, c'est ça, tous ces orchestres comme ça, enfin, qui faisaient de la musique latine, salsa et tout ça, ça c'était le top. Forcément aussi, parce que nous on avait les antennes paraboliques tournées vers les États-Unis, donc nous on regardait tout ce qui était Soul Train, bien sûr les Earth, Wind and Fire, tous ces groupes justement avec des gros sons, des cuivres et tout ça. Pareil, moi je suis toujours fan. Bah, les Jackson, enfin enfin parce que là on parle de groupes, donc c'est vraiment tous ces groupes mythiques qui envoyaient de la patate quoi. Ça, Bon, James Brown et son crew. ouais, c'est clair. Et sur l'album en fait, j'ai oublié de dire, mais sur un des titres qui s'appelle Mr. Saxy en fait. Donc j'ai Pee Wee Ellis en fait qui joue sur cette chanson. C'était le saxophoniste de James Brown. Il était aussi son arrangeur donc dans le premier groupe. Donc en fait je l'avais rencontré dans le cadre d'une masterclass et puis je lui dis ben voilà moi je compose des chansons tout ça bon il est décédé donc paix à son âme hein. Et je lui dis voilà je compose des chansons, j'ai une chanson qui s'appelle Mister Saxy et vraiment c'est l'amour qu'on peut avoir pour son instrument et je lui explique le concept et je dis en fait j'aimerais trop que vous jouiez dessus en fait et il me dit bah tu me l'envoies et puis en fait il me dit oui, je dis non mais et là en fait ce jour-là j'ai failli avoir une crise cardiaque parce que je me suis dit, attends, j'ai le saxophoniste de James Brown qui joue sur ma chanson. Là. J'hallucine, en fait. Et jusqu'à maintenant, quand j'écoute la chanson, je me remémore parce qu'il faut savoir que quand il est venu enregistrer, donc il revenait parce qu'il habitait à Londres à l'époque. Donc il revenait du festival de musique. Il y avait un super festival de jazz en Guadeloupe. Donc il m'a dit, écoute, j'arrive le matin. On va se reposer et tout. Et puis ensuite, je viens l'après-midi. Donc, il est venu enregistrer à Créteil. Et donc, là, j'ai me dit, mais attends, je hallucine, là. Il y a Pee Wee Ellis, là, qui vient et qui vient jouer à Créteil, enregistrer dans mon studio, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui. Alors, pour les jazzeux, en fait, Pee Wee Ellis, enfin, ceux qui connaissent, c'est la chanson Chicken, qui a été repris par Zawinul. Et en fait, c'est une chanson qui est assez connue, en fait, dans le monde du jazz et dans le monde de la funk, en fait. Ouais. Donc ouais, pour moi c'est aussi comment j'ai pu l'oublier. En fait, il faut que je me refasse tout mon pensée. Il va falloir refaire un recueil de tout ce que tu as vécu de cet album. Oui, mais sur cet album, parce que là justement, je suis en train de travailler sur comment dire, mon dossier de presse et tout ça. Et puis comme l'album en fait, il s'est pas fait. Voilà, il s'est fait, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une maquette. On est parti de cette maquette pour pouvoir faire l'album. Donc il y a des choses qui ont été faites avant de re-rentrer en studio et tout. Donc il y a quand même des anecdotes en fait autour de l'album et tout c'est génial quoi. Album sorti 2025. Oui, c'est ça, 2025. Voilà. Ouais. Alors c'est venu avec un instrument? Oui, j'ai ramené mon saxophone. Eh ben voilà. Mister Saxy. Donc on va t'écouter. Et comme on est en direct, eh bien, le temps de se mettre en place, vous aurez le temps de découvrir Laurence. Et également, vous allez pouvoir la découvrir le 14 novembre à la Belleville-Boise à partir de 20h. Voilà. Donc, c'est à toi, c'est quand tu veux. D'accord. Et on est prêt, on attend. D'accord. On n'attend plus que toi. Ok. Il faudrait que je la refasse, mais... Alors, je voulais faire... on va peut-être couper au montage parce que je voulais faire une chanson traditionnelle. On coupe rien du tout au montage ici. On fait comme ça.
Bah, en tout cas, bravo. Hein. Voyez, il faut vraiment avoir du souffle pour. C'est combien d'années de travail pour arriver à souffler? Pour moi, je serais incapable de souffler là-dedans. Alors, du coup, moi, j'en fais depuis l'âge de 15 ans. D'accord. Ouais. Et donc, c'est vrai que, alors, je suis aussi prof de musique, enfin, je donne des cours de saxophone, et j'ai réussi à faire mes élèves faire des sons un peu corrects en un an, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de persévérance. C'est une école de toute façon, la musique en général, les instruments, c'est une école de la patience. Ouais. Alors, comment la musique et l'écriture a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ah là là, justement, c'est que ça. C'est que du développement personnel parce que en fait, il y a toujours, moi j'ai toujours une quête en fait. Depuis toute petite, je pense que les enfants en fait, quand on arrive sur Terre, les gamins, ils ont une quête spirituelle. C'est pour ça qu'ils posent plein de questions en fait. Ils se disent voilà, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la Terre, voilà, pourquoi il y a ceci, pourquoi. On se pose beaucoup de pourquoi. Et moi, je suis restée dans les pourquoi. Dans les pourquoi, j'essaie de trouver des réponses. Et c'est vrai qu'au travers certains écrits, j'essaie de trouver des réponses. Et puis je lis, je me documente. Et c'est vrai que des fois, il y a au travers des écrits aussi, on a des réponses en fait. Tu as suivi des cours de chant? Oui, j'ai pris quelques cours de chant aussi, ouais. Bon. Je te chante quelque chose? Ah bah oui, tiens, puisqu'on est là, alors tu vas nous chanter quelque chose du coup, hein, c'est vrai. Allez. Alors, attends. You're walking in the street with this song in your hand. Walking in the street with so many skin. Walking in the street with so many colors. Walking in the street, yeah, you're so funky. It's so crazy. Become what you are. Funky from the sun and it's funky. You so funky, it's so crazy, cause that's what you are. Funky from the sun and it's funky. Ça, c'est une de mes chansons, c'est Become What You Are. J'imagine que tu aimes te produire en public. Oui, j'aime bien, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bon. Les artistes sont vraiment sympas, n'est-ce pas? Oui. Mais d'ailleurs, bon, tu vois, qui va être le 14 novembre à la Bellevilloise. Quelle est la grande scène parisienne que tu aimerais faire? Moi, je rêve de faire des super scènes. Ouais, c'est-à-dire laquelle? Plein de grandes scènes. Bataclan. Alors, Bataclan, je l'avais déjà fait, en fait, il y a quelques années, mais Bataclan, Zénith, pourquoi pas. Enfin, voilà. L'Élysée-Montmartre, j'aimerais bien faire des super scènes. Bon, en 2025, tu fais le Bataclan. Mais j'ai fait le Bataclan, en fait, il y a quelques années. Oui, mais là, en 2025. C'était avant. C'était avant le Covid? Non, avant le fameux événement pas triste. Et ouais, j'avais l'occasion de le faire. Et c'est vrai que d'être sur une scène comme ça donne une dimension waouh, quoi. Parce qu'on a toute la logistique, le son. Des fois, en fait, quand on est en studio, on a l'impression que le son il fait poète. Et puis avec la logistique et puis la sono et tout, ça résonne de folie. Mais c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire que là, ça prend une dimension waouh. Ouais. Bon, 2025, tu refais le Bataclan. Et avec quel artiste tu aimerais faire un duo? Ah, mais plein, mais pourquoi tu me poses des questions comme ça? J'aurais dû. Parce que c'est le fil de l'émission. Ali Bimontana. Ali Bimontana, voilà. T'aurais pu faire du rap? Bien sûr. Ouais. Ouais, je pense. T'aurais pu rapper? Je pense, ouais. Je pense. Alors, parce que dans une de mes chansons, je slam, en fait. Je slam. Ouais. C'est un message de mots pour un monde d'image, ouais. Parfois, l'image cache un mirage, certains messages font des ravages. Enfin, voilà, c'est un peu, faut écouter. Mais j'aurais pu, hein, mais c'est vrai que, après, les rappeurs, ils ont sacrément, ils ont le sens du rythme plus. Hein. Pour moi, moi, je respecte parce que avoir ce flow, être rythmique comme ça, avoir le beat, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, moi, si je veux me procurer le livre, je fais comment là? Alors, le livre, on le trouve dans toutes les petites librairies. Il est commandable dans les petites librairies. Après, on peut aller sur le site de l'éditeur Édition Saja. Et puis après, vous pouvez aussi m'envoyer un message et puis je me charge de vous l'expédier aussi. Et le message, on te l'envoie où? Alors pour moi, bon, je regarde Instagram. Tu vas nous donner tes réseaux sociaux. Oui, sur des réseaux sociaux, Instagram. En général, je regarde pas mal. Ouais.
Facebook? Facebook aussi, mais plutôt, alors si c'est pour le livre, envoyez-moi un message plutôt sur Instagram. T'es plutôt sur Instagram. C'est pour le côté business, ouais. Ouais, d'accord. Bon, eh bien écoute, merci d'être passé nous voir sur Artop. Je suis ravie, je suis toujours ravie d'être chez C'était Artop, très bien. hein. Donc, tu seras le jeudi 14 novembre à 20h à la Bellevilloise, dans le 19e. Tout à fait. C'est payant ou c'est gratuit? Alors c'est gratuit à la consommation. D'accord. Et puis autre chose, il y a une surprise parce qu'il y a un titre électro qui sort le 9 là, le 9 la semaine prochaine, hein. Le 9 novembre. Le 9 novembre. Donc c'est un titre composé à 4 mains avec 3 beatmakers, DJ Kojak, DM, Saïta et Lord Sonic. Et donc voilà, ça va être du lourd. Donc je vais le faire aussi là-bas. Donc surprise, nouveau single électro aussi. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec Laurence pour le livre. Vous allez sur Instagram, Laurence Gastine. Là, vous lui envoyez un petit message. Elle vous envoie le livre. Oui, ou alors chez l'éditeur. Ou alors chez l'éditeur. Alors c'est plus des librairies de quartier en fait, des petites librairies. Et sinon, bah, vous la retrouverez le jeudi 14 novembre à la Bellevilloise à partir de 20h dans le 19e. Voilà. Parfait. Merci d'être passé sur Artop. C'était très sympa. Et puis je te dis à très bientôt. Merci. Tu reviendras nous voir en 2025 pour l'album. Ah oui, alors, avec plaisir. Avec plaisir. Pour le coup. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop, bien sûr. Salut, bye bye. Merci, au revoir, à bientôt.